Salut chers apprenants, vous êtes un amoureux de la chimie, je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons toucher une notion très importante en chimie minérale. Il est ici question de la concentration d'une espèce commerciale. Cette notion, très couramment, ça fatigue plusieurs des apprenants dans l'exercice lorsqu'il s'agit vraiment de déterminer un peu la concentration d'une espèce commerciale dont on donne le pourcentage. Bon, on voit que c'est un peu très difficile pour certains apprenants. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de faire une vidéo dessus pour mieux vous aider à assimiler ces différentes notions dans les différents examens. Donc, ces apprenants, on a tout simplement passé à la notion. Par définition, la concentration d'une espèce commerciale. Alors, nous allons essayer de déterminer tout simplement par sa formule. Sa formule, souvent, la notation, elle est notée comme ça. Grand C, c'est tout simplement la concentration d'une espèce commerciale. Notez grand C, par exemple, qui est définie par le pourcentage de l'espèce multiplié par la masse volumique, notez ρ de l'espèce en question, divisé par la masse molaire atomique ou bien moléculaire de l'espèce dont on veut déterminer sa concentration dans une solution commerciale. Alors, chers apprenants, donc voilà tout simplement comment il faut déterminer la concentration commerciale d'une solution, d'une espèce commerciale dans une solution commerciale. Alors maintenant, sur ρ, la difficulté un peu, le pourcentage, tout le test va vous donner ça. Le pourcentage, vous serez tout donné par le test. Et la masse molaire aussi, vous savez déjà comment il faut déterminer la masse molaire moléculaire d'une molécule connaissant sa formule brute. Maintenant, le problème, souvent, c'est sur la masse volumique. Très souvent, c'est sur la masse volumique. Souvent, pour vous amener un peu à réfléchir, pour voir si vous maîtrisez vos différentes formules que vous avez apprises depuis la classe des classes antérieures, de vous donner la densité. Ouais, la densité de l'espèce commerciale en question. Donc, je vais donc essayer de rappeler ça avec tout simplement le ρ, qui est la masse volumique de votre substance en question, que je peux noter, c'est-à-dire la substance en question. Ça va tout simplement, en fonction de la densité, ça fait le produit de la densité par la masse volumique d'eau. Ça fait le produit de la densité par la masse volumique d'eau. Tout simplement. Maintenant, même si le test arrive à vous donner la densité, mais la masse volumique d'eau, le test ne va pas vous donner ça. Donc, ça veut dire que c'est une grandeur qui est connue depuis les classes antérieures. Et cette grandeur-là, qui est connue depuis les classes antérieures, si vous ne savez pas ça, je vous demande de noter ça quelque part aujourd'hui pour ne pas oublier ou pour ne pas faire cette erreur dans vos différents calculs. Alors, la masse volumique d'eau, cela a été prouvé un peu par les expériences que la masse volumique d'eau dans ce type de solution commerciale est souvent donnée par 1 gramme par centimètre cube. Si le test ne vous donne pas, prenez 1 gramme par centimètre cube. Autrement dit, en litres, vous devez ici, ça fait ici 10 puissance 3 grammes par litre. 10 puissance 3 grammes par litre. Donc, voici un peu la seule difficulté. C'est-à-dire, si essaie de remplacer tout simplement dans l'expression de la concentration de la solution commerciale, la masse volumique de l'espèce en question, par cette expression, vous allez donc voir que vous allez vous retrouver avec le pourcentage de l'élément multiplié par la densité, multiplié par la masse volumique de l'eau sur la masse molaire moléculaire ou bien atomique de l'espèce en question. Cette grandeur est toujours connue. Donc, je vais donc essayer d'encadrer ça pour ne pas que vous oubliez ça. Donc, notez ça en quelque part si vous ne savez pas. Donc, voici un peu comment il faut terminer la concentration d'une solution commerciale. Chers apprenants, on va essayer de faire dans les vidéos prochaines un exercice d'application dans la vidéo qui arrive sur cette notion et vous allez savoir plus facilement
manipuler maintenant dans tous les cas où vous allez rencontrer ce genre de problèmes. Si vous êtes nouveau sur la page, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater cette belle vidéo qui arrive.